Bonjour les anges, je vous retrouve pour enfin ma petite guidance. Donc, j'avais fait préparer un petit tirage parce que j'ai pas réussi à la publier. Pour moi, il n'y avait pas de son. J'avais fait avec le petit oracle des âmes amoureuses, de l'âme sœur et celui des sirènes. Donc ici, nous avons envie de te contacter. Si vous ne voyez pas très bien les cartes, de toute façon, je vais vous les lire. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Désolée, oui, il y a les petits aléas de mon petit loulou là. Je viens vers toi, peut-être un être en éveil qui se rend compte de l'importance que vous avez pour lui. Alors, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Nous avons vraiment de très très beaux messages. Je suis dans l'ego. Surtout si vous pouvez accompagner cette personne et pas la rejeter, parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est l'accompagner dans ce mal-être, parce que finalement c'est un certain mal-être. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps, surtout soyez patient, patiente si vous pensez vraiment que c'est la personne qui vous conviendrait, que c'est la personne de votre cœur. J'ai besoin de toi. Ben voilà, ça rejoint un petit peu, je suis dans l'ego. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est être là pour l'autre, tout sans jugement, en fait, tout simplement, dans l'amour. Voilà. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Parfois, il faut du temps. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. Alors, une famille, entre nous, ça peut aussi être deux. Simplement, une famille, c'est pas forcément avoir des enfants ensemble. Ou alors, une famille recomposée, donc c'est être deux plus les enfants que nous avons, enfin, que vous avez chacun séparément. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Oh, c'est beau ça. Envie de te faire l'amour. Donc on est plutôt dans une attraction physique, mais bon, c'est important pour l'équilibre du couple aussi. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà pour le petit oracle des âmes amoureuses. Ensuite, de l'âme sœur. Nous sommes bénis. Je sais pas si on va très bien. Alors, pour l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Ensuite, l'amour est... Oups, pardon, je vais perdre. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Oui, ça c'est vrai. Alors, vulnérabilité. Alors là, on entre dans les grandes cartes et dans les grands messages, avec l'oracle des sirènes. Donc on a « Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse ». Alors je vais vous lire le livret. Donc on est à la carte 39. Magnifique. Et puis celle que j'avais en dos de jeu, je vous la lirai aussi, parce que c'est pas mal. Alors, 39, pardon. Vulnérabilité. Donc, nous avons besoin d'intimité. Excusez-moi pour l'image. C'est un besoin primitif, ancré au cœur même de notre instinct de survie. À l'époque préhistorique, en cas d'exclusion de la tribu, on avait le choix entre jeter en pâture au requin ou devenir un ermite et acquérir force et sagesse. Ces épreuves héroïques sont les clés de notre force intérieure, de notre sentiment de lien avec le monde. Ce qui les rend magnifiques et héroïques, c'est que la communication peut faire autant souffrir que l'éloignement. Attention aux mots, qui sont parfois mots M-O-T-S, qui sont parfois le reflet des mots M-A-U-X. Attention. Cette carte vous incite à vous ouvrir après avoir établi la confiance, à afficher vos blessures et faire part de votre vulnérabilité.
c'est important de dire à l'autre, par exemple, qu'on a peur de le perdre, qu'on tient à lui. C'est important, ça. Vous avez survécu et vous êtes à la fois fort, forte et fragile. Un lien intime ne peut se construire que sur une connaissance intime de soi. Pour ce faire, il faut examiner en détail ce qu'on a rejeté et dédaigner, réintégrer et nourrir ce qui a été réprimé en soi. Une thérapie et beaucoup de vulnérabilité sont parfois nécessaires pour y parvenir. La vulnérabilité vous permettra de vous libérer, de vous aimer et d'attirer les autres grâce à votre ouverture de cœur. Elle peut revenir de temps en temps, car c'est un thème récurrent de la vie. Donc voilà, ce qui fait penser un peu à la peur de l'abandon, mais c'est bien, ou du rejet, etc. Ouais, c'est ça, c'est indiqué. Les blessures d'injustice, ça existe aussi. Donc nous avions la vision en 37. Je vais vous lire. Je ne sais pas combien de temps la petite musique dans ma séance. Alors, c'est par rapport à la pleine lune, d'ailleurs, que nous avons eu il n'y a pas longtemps. Quand vous vous brancherez sur la lune, vous vous sentirez plus entière ou entier et plus relié au cycle du monde. Vous vous autoriserez à avoir des visions, vous parlerez de ce que vous voyez et personne n'y verra rien d'extraordinaire ou de monstrueux. Au contraire, vos proches et vous explorerez ces intuitions avec optimisme et confiance. Ces illuminations ne vous viendront pas en dormant, car ce ne sont pas des rêves, mais plutôt à l'état de veille. À vous de vous ajuster pour avoir des visions variées et accepter que ce sont des vérités énergétiques. Vous commencez à mieux comprendre et interpréter ces films qui sont faits pour vous par le divin, en accord avec votre œil spirituel. Alors faites-vous confiance, là je vous dis, écoutez-vous. C'est pareil, ouvrir son cœur, c'est s'écouter. Et oui, être vulnérable, c'est aussi une force. Vous montrez en fait finalement vos faiblesses, mais qui peuvent également devenir des forces. Voilà pour cette guidance. Alors je vais essayer certainement d'en refaire une aujourd'hui parce que celle-ci, j'ai mis beaucoup de temps à la publier. J'ai 2 jours de retard, je crois, par rapport à la publication sur les réseaux que j'ai faites. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter d'ailleurs si vous avez des questions pour une guidance ou pour un soin. Je vous invite également à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a parlé. Si par contre il n'y a pas de message pour vous, n'ayez crainte, soit c'est dans une autre guidance, soit peut-être que quelqu'un d'autre a un message pour vous, ou qu'il n'y a pas de message aujourd'hui, qu'il y en a autrement. Il n'y a pas que les messages par les guidances, il y a plein de choses. Parfois il suffit juste d'ouvrir son cœur. Voilà, en vous souhaitant une belle journée, au plaisir de vous retrouver. Merci. Prenez soin de vous.